C'est l'histoire d'un ancien entrepreneur qui s'estime toujours protégé. Un entrepreneur individuel ayant cessé son activité est radié du registre, puis mis en liquidation judiciaire. Pour régler ses dettes, le liquidateur réclame que sa résidence principale soit vendue. L'ex-entrepreneur refuse et rappelle que son logement est insaisissable. Le liquidateur conteste et précise que ce n'est plus le cas. Si la résidence principale d'un entrepreneur est bien insaisissable et donc protégée, encore faut-il être, justement, entrepreneur. Ce qui n'est plus le cas ici, puisqu'il a cessé son activité avant la liquidation judiciaire. L'ex-entrepreneur ne peut donc pas être protégé par une règle qui ne lui est plus destinée. Ce que réfute ce dernier. Sa résidence reste protégée, peu importe qu'il soit, ou non, encore en activité. Le juge confirme. L'insaisissabilité du logement existe aussi longtemps que les droits des créanciers, et ce, même si l'ex-entrepreneur n'était plus immatriculé au moment de la liquidation judiciaire. Il existe 3 exceptions au principe d'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel. Lorsqu'une partie de la résidence est utilisée à des fins professionnelles, cette partie devient alors saisissable. L'administration fiscale peut saisir le logement de l'entrepreneur en cas de manœuvre frauduleuse de sa part ou de non-respect grave et répété de ses obligations fiscales. L'entrepreneur peut renoncer à cette protection via un acte de renonciation devant un notaire.